Attends, je vais quand même me moucher. Je vais quand même faire un caca, là. On a l'intro. Hello. Il nous fait, comment il s'appelle? 4 intros. Ah, ça y est, Roland McDan. Roland McDan, c'est ça. Où est ma Comme chemise disait l'asphalte. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Enquête! Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre enquête. Alors les petits connards, tout va bien? Bah oui, ça va, papy. Mais enfin, c'est pas obligé de. Oh, c'est l'été, tous les jours c'est samedi soir. Alors la zone, ça dit quoi? Ah, vous citez du Jules aussi. Ah oui, tu veux le mot à quin? Vroom, vroom, boum, boum, et boum, boum. Il dit pas ça. Ah bon? C'est tout? Oui, allez, balance tes 40 000, là, j'ai un coup à la piscine. Une petite jeunette de 72 ans que j'ai envie de me faire, par devant, par derrière. Merci, papy, ça fait plaisir. Ah ouais, j'ai une vie, hein. Ah bah, plus belle que la nôtre, hein, ça je vous le dis. Ah ouais, ching ching, bisous les connards, à la semaine prochaine. 40 000, où est-ce que je te fous de maintenant? Allez. Non, mais certainement qu'il était en plein achat de cuisine. Voilà, chaleur tournante, vraisemblablement. Nous sommes en compagnie, bien sûr, de Yann de Colby, le Wrestling Clinic, de Planète Raw et de Lundi Investigation avec Christophe Fondelat, pas du tout. Ça se touche le doigt, donc j'ai oublié le on nom. n'arrive pas là. L'index. Fusion. Humour. Bonjour Yann. Humour. Salut Christophe, salut Alain, salut à tous. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, parce qu'on le dit toujours en fin d'émission quand plus personne ne regarde. Donc, non, parce que notre taux de visionnage s'arrête à peu près à 2,30. Hein. Ouais, c'est à peu près ça. Et sinon, aujourd'hui, on a une belle émission car regardez ce beau paquet de merde qui va nous arriver. Oh voilà. non. Aujourd'hui, on ne va vraiment pas s'entendre. Mais bon. Mais alors, bon, on va quand même dire bonjour également à Alain Ichtertz du garage éponyme. Il fait l'ouverture, il fait la fermeture, il fait les vidanges, il fait la révision. Et il fait une remise de 20% avec le code AJUS à l'entrée. Ne vous trompez pas de porte, hein, parce que sinon, vous êtes avec... Comment il s'appelle ton collègue là? Christian. Ah oui, Christian, c'est vrai, j'oublie toujours son nom, mais lui aussi, il m'oublie. Je viens le matin, je parle 20 minutes avec toi, je reviens l'après-midi. Bonjour, je peux vous servir? Non, je viens voir Alain. Ah, comme ça, il m'accueille toujours dans la joie et la bonne humeur. Bonjour Alain. On est bientôt en vacances, ou on l'est déjà, je ne sais plus, mais en tout cas... Oui, ben là, oui, je suis à Saint-Paul-de-Mochien, actuellement. Ah, est-ce qu'on donne l'adresse? Non, on donne pas l'adresse. Non. Ah voilà, non. Voilà. Oh, mais si les gens veulent... Il a donné le nom du bled, promenez-vous et puis vous le croiserez tôt ou tard. Oh, ça, ah non, peux-tu te il lever sort pas de pour sa terrasse. Que je voie ton t-shirt en intégralité? Oh punaise. Attends, c'est le triple H? C'est le triple H. Screw the rules. It's all about the game. J'étais à 2 doigts. Écoutez. Oh, le t-shirt. J'étais à 2 doigts de mettre le même t-shirt, mec. T'y crois ou t'y crois pas? Ça aurait été beau, mais tu as eu un beau t-shirt. En tout cas, salut Christophe, salut Yann. T-shirt interdiction de faire caca. Ichiban. Ah oui, Ichiban. Alors, oui, Ichiban salut qui veut Christophe, bien sûr dire Yann, numéro 1. Salut à tout l'univers d'Ajus. Voilà. Comme ça, je l'ai fait. Merci. Bah oui, c'est fait. Merci Alain. On aime tes salutations. Et on part direct pour le défi d'Alain. C'est une grosse émission. Grosse émission. Sur la perche. Nous sommes aujourd'hui le 27 février 2007. Nous sommes devant 1,8 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. En direct de San Jose en Californie, devant 13 511 spectateurs. Nous fêtons les anniversaires aujourd'hui de Marie-Laure Augry. C'est juste pour faire sourire un petit peu Christophe, mais ça n'a pas marché. Non, si, mais bon, pardon. Mais je l'aimais beaucoup. Enfin, elle n'est pas morte, oui. je crois pas. Mais non, elle va très bien. Marie-Laure.
Marie-Laure Augry, Yolande Moreau, Didier Super et Thomas Pesquier, qu'on salue parce que je crois qu'il regarde le Pifra Catch de... Ah, ouais, il est là. Il a vomi. C'est pas Pasquet? Non, Pesquier. Ah bon? Ah ouais. Oui, Pasquet, c'est les gâteaux. Ah, Pesquet, d'accord, ok. Bon, en tout cas, côté belle catch, brochette. l'anniversaire de Lance Archer. Lance Archer, présenté par Gilles Voilà. Delabo, comme tout le monde le sait. Alors, ça s'est passé un 27 février en 2000, No Way Out 2000, avec un Cactus Jack triplage de toute beauté que je conseille à tout le monde de... Review disponible dans la WWE dans la nuit des temps, la playlist sur Wrestling Clinic, évidemment. Exactement, ça s'est passé un 27 février. Stacy Carter, autrement connue sous le nom du Cat, l'ancienne compagne de Jerry Lawler, est virée par la fédération et Jerry Lawler, en signe de protestement, démissionne avec elle. Voilà, il s'en va. De protestation. Il reviendra en novembre quand ils se seront séparés. Il a attendu qu'ils se séparent de sa... Et ça s'est aussi passé un 27 février en 2020. Le Super Showdown en Arabie Saoudite. Le Covid voilà. Où Goldberg bat le Fiend pour le titre universel. Alors, petite anecdote sale, San Jose, California, peut-être, Yann. Ah, tu me voles ma gimmick ou tu me non, parce que j'en avais une, mais... Ah. Eh bien, effectivement, dans cette même salle, écoutez, nous avons eu une flopée de Raw, de SmackDown, de Sunday Night Heat, et aussi un épisode du Super Astros, début 98, si je dis pas de conneries. Non, c'est 99. C'est un show Lucha Libre qui était... produit par la WWE pour le marché hispanique en Amérique du Sud. Ils ont fait, bon, ça s'est très vite terminé, mais en gros, show à retenir. Il faut savoir que c'était, si je ne me trompe pas, plus ou moins pour contrer, bien sûr, la WCW et ses luchadors, et à savoir qu'à l'époque, la WCW avait plus ou moins tenté la même chose avec la promo ATK, si je ne me trompe pas. Azteca, d'ailleurs, peut-être pour la prononciation, toi qui es allé en Amérique du Sud. Est-ce que la promo Azteca n'était pas une création de la WCW? Bon, on s'en fout un peu. Hein, j'ai pas envie de on écoute le morceau, on en reparle. De m'engager là-dessus. Mais pour ce qui est des pay-per-view, nous avions eu le deuxième Rumble remporté par Austin le 18 janvier 1998, le Royal Rumble. Ensuite, nous avons une review que nous allons peut-être bientôt faire sur la clinique, le SummerSlam 2001. On mangeait du phoque, hein. je tiens à vous le rappeler. Hein. En l'an 2001. On mangeait du phoque. Puis je les ai fumés. Hein. Pierre Bachelet. Il y a ça dans les paroles? Ah oui. On mangera du phoque. En l'an 2001, oui, bien sûr. Eh ouais, mon gars. On connaît son Pierre Bachelet ou pas, mais moi je le connais. Ouais, bravo. Et sinon, avant qu'on entre dans la période de catch de laquelle on n'arrive plus rien à retenir, et encore ses limites, il y a le Great American Bash 2007. Ah oui, une merveille. Ah bon, il y avait quoi? Je sais pas, mais comme tous les Great American Bash. Bah, je t'invite à regarder le 2004. Hein, regarde le 2004 avec Paul Bearer qui se fait couler dans le ciment. Là. Exactement. Avec les images qui étaient sorties, on voyait la répétition du coulage dans le ciment. Et c'est très intéressant à voir, ces images-là. Et moi, la petite anecdote sur cette salle de San Jose en Californie, c'était le lendemain du Royal Rumble 2005. Ils avaient fait un Raw et un enregistrement de SmackDown l'un à la suite de l'autre. Donc, c'était vraiment le jour où ils ont Unleashed the Beast officiellement, où la séparation avec Triple H. Ah, et tu n'y étais pas? Si, j'y étais. J'y étais, les gars. Bah oui, je l'attendais. J'y étais, les gars. Et le lendemain. Je prends 3 000 € pour chaque, j'y étais. Le lendemain, j'ai plus trop en tête, mais il y avait Engel mettait ses médailles en jeu et c'était Nunzio qui avait répondu à son. Donc il y avait un superbe Nunzio, Kurt Angle, de fort belle facture. On se fera des igloos, on mangera des phoques et on plantera des clous en plein dans le rock. Alors c'est le dernier couplet, et dans le premier couplet, il parle de cantine, donc déjà référence mangeage, et ensuite il dit sur un bout de banquise, un coin de désert. Donc le gars, il y avait des thématiques récurrentes dans la chanson. Bah oui, bien sûr. Évidemment, le réchauffement climatique, le froid, le frigo, les glaçons. Tiens, Alain est en train de matcher sur Tinder avec je ne sais qui. Non, j'ai écrit le défi. Ah,
Eh oui, parce que, mesdames et messieurs, résumé l'épisode. J'ai vérifié. non. C'est C'est l'heure 5-2. du défi. C'est 5-2. C'est 5-2. Il a eu le temps de vérifier. Il faut savoir que entre l'épisode de la semaine dernière et l'épisode de ce soir, ne se sont déroulées que quelques heures où il a accueilli des invités chez presque lui. On ne donnera pas tous les détails de sa vie intime. Maison, piscine, bruncher, quoi. Et il a quand même eu le temps d'aller vérifier, tout en ne consommant visiblement que très peu d'alcool. Ce qui est assez Très peu. décevant. On ne juge C'est que ça. très peu. Oui, c'est un peu décevant quand même. Moi je Très t'attendais décevant. en PLS. Bah, évidemment. J'ai Alors. noté. Donc, je vous avais promis un petit défi musical. Un petit défi musical. J'ai noté sur ce papier, prévu à cet Sur- effet, Tout à fait. une chanson de Georges Brassens. Ah, bah attention. Ah oui, mais Est-ce alors que, là, est-ce que le thème de Hogan est accepté? C'est vous quoi qui le thème voyez. de Hogan? J'en profite pour saluer. Les pas la ref. amoureux qui se bécotent. Enfin, vous faites ça sur la clinique, c'est ça? Je Non, connais non, pas. c'était sur le C'était premier avec toi, pilote. d'ailleurs. Ouais. C'était avec moi? Ouais. En 2014, quand on avait fait un Skype pour se demander est-ce qu'on fait des podcasts de catch? Ah oui, oui. Et j'avais Yann avait proposé, il avait dit on devrait chanter des thèmes de catch sur des musiques connues. Et Non, il mais sort, moi- par exemple, la musique de Hogan sur les bancs publics, quoi. Et il chante immédiatement les amoureux Qui qui se se... bécotent sur les bancs publics. Après, vous étonnez qu'on ait mis 7 ans à réaliser cette volonté, quoi, de se J'en retrouver profite tous les juste, vu trois. qu'on parle de Oui. Brassens, je salue, je pense que tu le connais aussi, Christophe, il est sur Instagram, Ma Collection Brassens. C'est un grand fan du coffre à catch, j'en profite pour Ah. le Non, je savais saluer. pas. Il a une collection absolument merveilleuse de vinyles et de CD en tout genre. Il s'est fait une collection Georges Brassens, Ma Collection Brassens avec des underscores, il me semble, entre. J'en profite pour le saluer. Bah, Allez, écoute, je avec le plaisir. follow en direct. Bam! Et il va se rendre compte que dans 2 semaines que tu le follow, parce que le mec respecte les diffusions du coffre à catch. Yann, donc, vas-y, proposition. Ah oui, attends, alors quoi? Vas-y. Brassens. Une chanson Brassens. Brassens. Eh ben, je connais pas le titre, quoi. Quoi, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics? Ouais, c'est quoi ça? C'est les bancs publics, il me semble. Ou alors C'est les pas les amoureux. C'est pas les gens heureux? Non, je crois que c'est Non, Les Amoureux ça- des bancs publics, le titre officiel. D'accord. Ouais, les gens heureux, ça c'est Christophe Maé. Donc déjà, t'es pas dans le bon chanteur Ou William Scheller? aussi. Ah, Si ben, tu je veux veux. dire les amoureux des bancs publics, voilà. Très bien. Après, alors moi, anecdote, si je suis fan de Brassens, c'est grâce à Alain, qui pour les 50 ans de son papa a écrit une version modifiée des Copains d'abord. Et donc j'ai découvert la chanson Les Copains d'abord grâce à Alain. Et ensuite, je suis devenu fan de Brassens et j'ai tout écouté. Donc, Les Copains d'abord, en plus, ça correspondrait parfaitement à notre rendez-vous hebdomadaire dans l'univers d'Ajus. Mais j'ai pas envie d'étaler Yann, parce que je sais que ce sera Les Copains d'abord. Donc je dis J'ai rendez-vous avec vous, qui est une chanson que j'aime beaucoup également. Et sinon, j'adore Le Mécréant également. Donc voilà, j'ai tout dit, mais je dis J'ai rendez-vous avec vous. Allez, Non, mais tu résume. peux me battre 6-2 et puis après on repart à 0 et on le fait en 3-7 gagnant. Ah, on fait en c'est 3-7 clair. gagnant? Et c'est vous qui faites les autres 7, ouais. Que je puisse jouer un petit peu. Ah oui, effectivement, par le contre- gagnant, le gagnant de chaque set fait jouer les suivants pour le set suivant. Ah bah non, le Donc perdant. si j'arrive. Le perdant. Oui, bon, ok. Comme si ça, tu veux, le tu perdant. es champion en titre et tu Oui, joues je suis contre champion. Alain Tout jusqu'au le monde prochain veut ma set. place. Bon, Ouais. je vous cache pas qu'on est déjà à quasiment. Je crois pas, non. Alors je dis les On a copains l'intro. d'abord. Allez, les copains d'abord. Résumé de l'épisode à venir. Encore un bel épisode cette semaine. Il y a de la cage, il y a du hardcore, il y a de l'exposé, n'est-ce pas, Alain? Franchement, rien à redire. On est dans une bonne période de la EC Dub. Bam, spoiler de ce qui se passe dans la dernière seconde de l'émission, parce que juste après ça coupe. C'est parti. Segment numéro 1. Vince McMahon annonce que Umaga sera son représentant pour affronter celui de Donald Trump. Finalement, Trump annonce à Raw que Bobby Lashley se battra pour lui et pour qu'il coupe les cheveux de Vince McMahon. Grosse bagarre à Raw avec sécurité, tout ça. Ça y est, la feud est lancée. Générique. Let the party set the floor. Let the party set the floor. Let the party set the Segment numéro 2.
une cage à la EC-Dub. Ce soir, le champion de la EC-Dub à San Jose, California, va affronter, putain de merde, Hardcore Holly. Ouais, j'étais tout excité, quoi. Hardcore Holly pour le titre de la EC-Dub. On débute par un match de qualification pour Money in the Bank. Mr. Kennedy, qui, on le rappelle, a déjà battu 7 anciens champions du monde durant sa courte carrière. Bam, spoiler de Yann, puisque j'avais mis une photo, hein, peut-être que tu l'as trouvée moche. J'avais mis une photo de ce Kennedy Sabu. Ah voilà, elle est là, elle est pas. Alors, le genre de match auquel tu ne t'attends pas du tout. Sabu a l'air en fin de course. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il n'a pas l'air bien, Sabu. Je trouve ça un peu bizarre, sa manière de. Je sais pas, je trouve qu'il était bizarre. Ce match sera un match extrême, alors que ce n'est pas annoncé par Justin Roberts, je crois, mais c'est confirmé par Styles Zetas, oui. Bah oui, ça m'a surpris en fait que pour un match de qualification, donc un truc vraiment officiel, SmackDown versus ECW, il fasse un match extrême. Mais par contre, pour le coup, tu vas un peu développer, mon cher ami Christophe, mais j'ai trouvé ce match très bon. Alors avant le début du match, je me demande si New Breed va venir coûter le match à Sabu. Spoiler, non. Début de match partagé. Sabu s'écrase comme une merde sur un somersault plancha. Kennedy aurait dû l'attraper, je pense, mais il ne l'a pas fait. Je sais pas si c'est le premier spot à l'extérieur. Kennedy est juste à côté. Il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de flottements et les gars, ils savaient pas ce qu'ils faisaient. Enfin, moi, je partage pas l'avis d'Alain sur ce match. Je l'ai trouvé. Les gars, ils étaient sur 2 autoroutes parallèles et il y a pas eu de péage, hein, comme on dit chez nous. Des péages. Okay. Sabu sort une table et le public scande Sabu, Sabu. C'est pas souvent quand même que Sabu est scandé. Kennedy esquive le triple jump splash, mais Sabu saute par-dessus la table et s'écrase sur Kennedy. Sabu tente le triple jump moonsault, mais Kennedy le retient et il s'éclate la gueule sur la chaise. Kennedy reprend donc la main dans le match. Kennedy ramène la table sur le ring, il met trop de temps et ça permet à Sabu d'enchaîner. Sabu saute de la 3e corde et s'écrase sur la table. DDT de Kennedy sur la table et au plat, victoire de Kennedy. 5 minutes et 1 seconde. Sympa. Moi, je trouvais ça cool. J'aurais pas terminé ce match par un DDT. Il aurait pu faire son mic check quand même sur la table, son finish. J'ai trouvé ça un peu brouillon de terminer ça par un DDT, mais j'ai trouvé Sabu un peu plus motivé et plus affûté que ce dont il nous avait habitué ces dernières semaines. J'ai trouvé qu'il était motif, Sabu. On sent que WrestleMania approche. Moi, j'aurais fini après le spot de la table. Genre, c'est ça qui a détruit ça. Aïe. Genre, tu vois, tu le coinces en petit paquet ou une connerie du genre et puis basta. Mais moi, j'ai trouvé que c'était plutôt mauvais, quoi. D'accord. Moi, j'ai trouvé ça sympa pour un match d'ouverture. Oui, j'aurais fait un petit peu vite fait Bobby Lashley. Oui, mais c'est vrai qu'il y a le côté... Non, c'est l'Ultimate Warrior. Il y a toujours le côté... Ok. Non, mais il dit Bobby Lashley. Non, mais je lui dis que c'est le Warrior. Je l'ai eu gratos. Ah ouais. Hein. C'est la WWE qui me l'a filé. Comme ça. Il vidait un bureau. Vas-y. Non, mais il y a toujours ce petit vent de fraîcheur avec la surprise, genre putain, Sabu, Kennedy. Mais moi, j'aime bien le fait de voir Kennedy de semaine en semaine. Je n'ai pas encore regardé la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout si ce sera le cas. Si c'est juste parce que là, ils sont en Californie, alors il y a des mecs qui vont bosser sur certains shows de manière répétée parce que ça arrange le planning de certains ou d'autres. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aime bien voir Kennedy à la ECW. Monsieur de Gaulle. Ouais. Je l'ai pas non plus. C'est moi qui appelais Mr. Kennedy à l'époque. J'avais dit Monsieur de Gaulle et Alain avait beaucoup aimé. Bon, en tout cas, en Edge, Punk, moi maintenant. Booker. Ah, là, il est sous, c'est pour ça. Je crois pas, non. Edge, CM Punk, Booker, Jeff Hardy et Kennedy sont donc qualifiés. L'image était tout à l'heure. Je trouvais un petit peu momoche, hein, cette image avec tous les gars animés dans leur petite case. C'était pas génial. Hein. On dirait l'Académie des Neufs. Segment numéro 3. Une immense limousine arrive dans le parking et voilà Monsieur McMahon qui en sort et qui engueule le chauffeur. La prochaine fois, tu m'amèneras plus vite. Enculé. Non, c'est pas Enrico non plus. Segment numéro 4. Ce soir, nous aurons Rob Van Dam et Tommy Dreamer contre Marcus Corborn et Kevin Thorne. Mais avant cela, entrée de Balls. C'est bonheur, ça. Contre Snitsky. Ah non. Matt Striker. Ah d'accord. Il est toujours annoncé comme ancien prof du lycée Fabienne Sembalo de Clichy.
Un petit nom de Souffel balancé comme ça. En plus, je sais même pas si elle s'appelle Fabienne. Madame Sembalo, ça fera rire Uva. Sembalo. C'est ce que j'allais dire. Uva ne va plus entendre les 37 minutes qui suivent parce qu'il va rire les Sembalo, tac tac. Uva adore les Sembalo alors qu'il les connaît pas du tout. Vas-y. Donc Striker, il est annoncé de là-bas. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit Joey Styles, toujours plein d'entrain et de remarques hautement intellectuelles. Il dit Balls Mahoney, c'est l'homme de Néandertal lui-même. Merci. Bon, ça. C'est non, Styles ou Taz qui dit ça? C'est Joey Styles. C'est l'homme de Néandertal lui-même? Même. Ok. Bon. Bah, début du match. Fin et du match. j'ai direct mis. Oui, non, j'ai quand même mis. Oh merde! La descente de la cuisse de Balls de la 3e corde. Non, mais franchement, t'es striker, tu vois ce truc. En plus, la jambe, elle passe au dernier moment, quoi. Tu vois ta mort arriver, quoi. Et en plus, ça sent la mort. Je veux dire, tu vois, t'as l'odeur. C'est pas l'écrasement de gueule qui lui fait peur, c'est d'arriver le nez dans le périnée, tu vois. Le nez dans le périnée. Bon, en tout cas, le match. L'entrecuisse de Joel Clodo doit sentir le maroilles quand même. Ah bah ça, oui, effectivement, hein, ça doit sentir le fin de marché vers 11h30, quoi. 44 secondes de match, puisque ça s'arrête lorsque Snitsky arrive pour attaquer Balls. Donc victoire de Balls par DQ. Mais Snitsky, il revient et il met un coup de pied aussi dans la gueule de Matt Striker. Voilà. Bon, il tabasse les deux. Alors ça, j'ai trouvé ça bien. Parce qu'il n'y avait pas de clip avant, donc on s'y attendait pas. Déjà. Non, parce que justement, au moment où je vois ça, je me dis, mais en fait, Snitsky, ce qui le définit aujourd'hui, c'est les mecs qui l'attaquent. Pour le moment, il a attaqué que des faces. Donc, sa healerie ne transpire que par qui il attaque. Clinton. Et quand il fait demi-tour et qu'il... pas mal. Et quand il a attaqué Striker, je me suis dit, eh ben ça c'est bien, tu vois. Le gars ne fait pas de différence. Ça. Ah ouais, tout d'un coup, t'es devenu belge. Bon, ça c'est bien. Ça. Là, j'en ai oui. Je me révolte, mais j'en ai oui. Pardon, la Belgique. Voilà. Tu fais pas dans la pizza. Hein. Alors, non, je suis à 100% d'accord et j'ai trouvé que c'est avec bien. Qui avec toi, Yann. C'est bien de brouiller un petit peu les pistes. Genre, qu'est-ce que fait Snitsky là? Il veut juste péter la gueule à tout le monde. Et il se positionne clairement dans une non-présence entre le New Breed et la EC et les Originals. Également. C'est bien qu'il ne sera pas original, hein, ça on le sait, mais. Oui, mais tu as raison. Il se dit que s'il s'attaque à ces mecs, il va se faire péter la gueule par tout un clan, donc à la limite. On verra ça. Je vais te péter la gueule. Rocky 3. Segment numéro 5. Vince McMahon nous souhaite la bienvenue pour une soirée de la EC Dub. Bah, c'est un petit peu comme là avec nous aujourd'hui. On est déjà à 20 minutes de show, Vinny. Hein. Il nous rappelle que le main event sera en cage. Mais ce soir, Vince promet de surprendre Trump et Lashley. Et il annonce que si Bobby ne bat pas Holly, qu'il appelle d'ailleurs Bob dans un premier temps avant de se rattraper et de dire hardcore, en moins de 5 minutes, eh bien, nous aurons un nouveau champion de la EC Dub. C'est donc en quelque sorte une course contre la montre. Si Lashley ne gagne pas en moins de 5 minutes, Hardcore Holly est champion quoi qu'il arrive. Quoi qu'il, comme on dit aujourd'hui. Quoi qu'il. Toujours dans la cage. Hein. Oui, bien sûr, dans la cage. Oui, dans la cage. Tout à fait. Quelque chose, je trouve que c'est sympa. Ça met un petit peu. Parce que bon, Hardcore Holly, Bobby Lashley, on l'a un peu vu dans tous les sens. On sait que Hardcore Holly n'a pas la moindre chance. Mais 5 minutes, on sait jamais. Il peut quoi. Il faudrait regarder la durée des macarons. Ouais, ferme ta gueule. Manger des pommes. Il faudrait regarder la durée des Lashley Hardcore Holly précédents. Je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui aient duré plus de 5 minutes. Hein. Mais après, c'est un challenge. Je l'ai dit dans l'épisode précédent. Le premier, il y a eu un Extreme Rules. Il a duré 10 minutes. Celui de la semaine dernière en combat triple menace, il a duré 6 minutes et quelques. Donc voilà, bon, bah, c'est à peu près 10, 6, et là, moins de 5, tout va bien, on est dans la pente descendante. Ça va. Segment numéro 6. Ça, il nous rappelle une nouvelle fois la stipulation du main event. Et puis Kevin
Marcus et Elijah sont dans le ring. One of a kind. RVD et Dreamer arrivent accompagnés du Sandman. Et c'est donc le match Rob Van Dam et Tommy Dreamer contre Kevin Thorne et Marcus Corborn. Rob Van Dam sera moonsault de la deuxième corde au bout de 30 secondes sur Kevin. Styles nous dit que Dreamer a été blessé ce week-end en Nouvelle-Zélande, mais qu'il a insisté pour catcher ce soir. Ah bon. Marcus prend le dessus sur Tommy. Double changement. Rob Van Dam met le feu et dégage la gueule de Kevin. Split legging moonsault et un peu comme dirait Chiro. Rolling Thunder de Rob Van Dam. Intervention de Marcus. Dreamer rentre aussi. Ariel tente de filer la canne à Kevin. Mais là, le Sandman arrive. Putain. Et vient lui, excusez-moi l'expression, lui claquer le cul. Avec, j'aurais dit éclater le fion. Moi. Oh non, mais non, bah voilà, ça y est. Bon, bah c'était la chaîne L'Univers d'Ajus. C'est fermé, c'est fini. Non, voilà. Bah, ce coup de canne, c'est le meilleur moment de la ECW depuis le début du show. J'ai gueulé, franchement, c'était. Je l'ai regardé ce matin assez tôt et j'ai gueulé, quoi. Franchement, je m'y attendais tellement pas et surtout à ce qu'il tape aussi fort quand même, quoi. C'est fabuleux. Ouais. Finalement, Rob Van Dam est sur la troisième corde, mais Elijah Burke profite du bazar ambiant pour faire trébucher Rob Van Dam. Puis Dark Kiss de Kevin sur Rob Van Dam. Et voilà encore une victoire pour le New Breed. Une victoire volée, insiste Joey Styles en disant ouais, pour qu'il soit pris au sérieux, ce serait bien qu'il gagne sans tricher, tout ça. Mais une victoire quand même. Au bout de un peu moins de 4 minutes, 3 minutes 40 de match. Donc c'est quand même assez expéditif. Il manquait une chose. Vas-y Yann. Non, c'était plus intéressant ce que tu allais dire. Il manquait un Pounce. Je suis désolé. Il faut un Pounce quand Marcus Cornvon catch. Il est très peu présent dans le match, je trouve. Hein. Il est seul dans le ring. Ah oui, il y a deux hors la loi. Mais c'est celui qui vient le Harlem. Donc Royal Rumble 89 qu'on n'a toujours pas vu. Bah ouais, mais en même temps, on se respecte là pour le coup. Hein. C'est vrai, on se respecte. On avait dit qu'on le regarderait quand même. Vous attendez de vous voir pour le regarder? Exactement, on attend de se voir pour y croire. Très bien. Ça, Christophe Ajus, 2021. Je réitère mon amour à cet homme. Christophe Ajus est un saint homme. Merci. Yann est un saint nectaire. Hein. Vas-y. Voilà. Allez, Yann. Moi, je trouve que il aurait fallu un Pounce. C'est vrai. Hein. Il a raison, Yann. Il a raison. Il a raison. La semaine prochaine, dans le quiz d'Alain, c'est qu'est-ce qu'il aurait fallu? Un Pounce. Ouais, c'est bon. 6-2, fin du premier set. Ah non, mais à partir de maintenant, je peux chercher la victoire en ne jouant que Yann. Comme ça, si Yann a raison, moi aussi, et bam, j'ai gagné. Bah, on sera à égalité, il faudra un tie-break à un moment. Ben non, parce que au prochain truc où je dis juste, j'ai gagné, puisqu'on est à 5-2. Oui. Ça ferait 6-3, et donc c'est fini le set. En même temps, ça fait la dernière fois qu'Yann a deviné un truc, j'étais à vélo, quoi. Donc t'avais des cheveux même. On a l'intro. Allons-y, Yann. Tu as quelque chose à dire ou pas? Oui, tout à fait. Moi, j'aimais bien ce début de feud, et là, ce match par équipe un petit peu dépêché, tant dans le booking que dans sa durée, ça m'a laissé sur ma faim. Je me suis dit, ça a un peu desservi la feud qui, je trouve, pour le moment, démarrait bien. Ah non, ça, c'est ta mauvaise objectivité parce qu'il y a Tommy Dreamer dans le match, quoi. Il y a Tommy Dreamer dans le match depuis quand? Ah ouais, exact. Exact. C'était un handicap match, non? C'est Bob Backlund au Rumble 93. En plus, bah, tu vois, je n'étais pas au courant. Bon, alors je vous dis qu'une chose. Segment numéro 7. Rebecca tente de parler à Holly qui la coupe. Ce soir, c'est mon soir. Et tu sais pourquoi je rigole? Parce que personne, ni même Bobby, qui peut me battre. C'est pas français ce que j'ai dit. En moins de 5 minutes. Ce soir, je serai ECW World Heavyweight Champion. Voilà. C'est mon interprétation de Hardcore Holly. Je cherchais un homme de théâtre qui joue comme ça. Tu sais, j'ai pas de culture. Hein. Je connais pas le monde un homme du de théâtre, Christian Clavier. Ah non, pardon, lui il faisait du piano. On est au resto là.
ensuite CM Punk contre. Ah. Ça, c'est joli, ça. Ah, j'ai mon sous-bac nulle part ailleurs, toujours. Et moi, j'ai Merci, mon t'as papier le les gars. bancs publics. Quand il fait cette blague, parfois c'est la vraie, hein, parce que quand il disait Axe, ouais, moi j'ai Axe et c'était Axe, donc on sait jamais. Bon, on s'en fout de ce segment, je passe au suivant. Vous voulez dire quelque chose sur Oli qui dit que personne ne peut le battre en moins de 5 minutes? Non, on s'en fout. Sauf que c'est la déjà semaine fait, quoi. dernière, Sauf qu'il il avait fait une feud avec Punk où il devait le battre en 3 minutes, quoi. Donc, c'était un peu... Ouais. Bref. Moi, je Bon, trouve ça Punk quand n'avait même pas dommage. réussi à sa décharge. C'est vrai, je sais déjà plus. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait la pub de Vince McMahon, quoi. Parce que peut-être qu'il contribue aux 300 000 téléspectateurs de plus qu'on a cette semaine par rapport à la semaine dernière. Mais si tu bookes Vince McMahon, même si c'est à la dernière minute, l'après-midi à 16h20 quand tu écris le show, bah mets un petit... ou fais-le sortir de la limousine au tout début du show. mais Donc, les gens peut-être qu'il disent, l'avait oh, putain. annoncé. Peut-être qu'il l'avait annoncé parce que Styles répète pendant toute l'émission, oui, Vince McMahon a promis de faire de la vie de Bobby Lashley un enfer. Donc peut-être qu'il l'avait annoncé à Raw en disant Vince McMahon viendra à la SCW faire l'enfer à Bobby. Ah, on ne sait pas, mais faites-le arriver au tout début du show alors. Bon, alors toi tu te réveilles parce que Vince McMahon il apparaît au segment numéro 5. Et là on est au segment numéro 8. Il pleut à San José. Je pense que c'était important de le noter parce qu'on s'y attendait pas. En tout cas moi j'étais très surpris. C'est tôt ce matin. J'ai sur San José. La musique de CM Punk retentit, belle ovation. Taz nous rappelle que Punk va à WrestleMania pour le Money in the Bank. Et Stevie Richards est Mais ça, franchement, au même niveau que la Résistance la semaine dernière. Ah oui, tu te dis. Et j'entends la musique, je fais merde, mais attends, mais je la connais. Mais oui, exactement la même chose. Je dis, la musique, je la connais, mais je n'ai pas reconnu. Je savais que je l'avais déjà associé à la ECW, mais je me dis, mais mince, c'est qui déjà? Et voilà, Stevie Richards. Moi, j'ai pas reconnu la musique ni le catcher. Ouais, d'accord. Ah, et toi, tu es toujours dans le contre-pied. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis un peu le Sylvain Sanson du catch, quoi. Si t'étais Messi, t'aurais signé à l'OM, quoi. Tu vois? Mais non. Je crois pas, non. Messi. Non. Alors là, franchement, là, on est au Parc des Princes, hein. Penalty en pleine lucarne. CM Punk affronte donc Stevie Richards. Bon, match inutile, mais ça peut donner un bel affrontement. C'est pas un peu bizarre que Punk ne veuille pas s'en prendre à Snitsky après l'attaque. Ils en ont plus jamais reparlé. Je trouve Punk, c'est plutôt le genre de mec qui voudrait quand même. Oui, mais Bobby Lashley aussi. Ouais, Bobby Lashley surtout aussi. Ouais. Et les Luchadors, là, les Luchas, là, les Luchias, ils ont rien fait, quoi. Les luttes portes, comme dirait Yann Colby. Yann Coolby, d'ailleurs. J'ai oublié de t'appeler Yann Coolby. Il est ni cool, il est pas bi. C'est Yann Coolby. Attends, je la cherche, là. Les Luchias. Quoi? Non, c'était les catcheurs de la semaine dernière. Les Luchadors. Et moi, j'ai dit les luttes portes. Les luttes portes. Ah ouais. Alors là, on est... Alors, petite domination de Richards. Oui, non, ta gueule. Mais Punk... mais Punk revient avec un coup de la corde à... Non, c'est pas bien, ça. Punk revient avec un coup de la corde à linge. Oui, de la deuxième corde. Malenko kick de Punk, c'est comme ça que j'appelle les leg lariat. Et genou dans le coin. Et hop là, GTS. Et c'est gagné en 3 minutes et 19 secondes. Ah, sérieux? Ouais. Je pense que c'est presque aussi long que le match par équipe. Moi, dans ma tête, c'était genre 50 secondes, quoi. Ah non, Richards domine une petite partie du match quand même. Il y a Stevie Richards dans le match? Attends, je vérifie. En plus, Richards, juste après, juste incroyable, qui a affronté Punk pour ses 2 matchs de début. Je crois que c'était son 3e match à la ECW. Tout à fait. Le 3e match de Punk, c'était contre Stevie Richards. Exactement. C'est pour ça que dans le segment final de notre émission, pour la semaine prochaine, je demande si Justin Credible va revenir pour continuer à faire les affrontements des mecs Mamalouk, qui a déjà on demande Mamalouk toutes les semaines en ce moment. On demande Mamalouk. Le petit Mamalouk est perdu. On demande Mamalouk Mama. La Mama Mamalouk. Oui, alors on tombe très bas là. Je voulais quand même préciser, on nous disait il y a quelques mois dans les commentaires tout ça que Punk se plaignait d'être mal utilisé, surtout après le départ de Paul Heyman.
Et je me rends compte que finalement, ça roule quand même pas mal pour lui. Il y a eu ça la défaite revient, de la ça feud. Ça revient. Ouais, non, il y a eu la feud avec Hardcore Holly où il a été un petit peu malmené, mais en même temps, quand on voit comment ils ont placé Hardcore Holly depuis, c'est-à-dire contre le champion toutes les semaines pendant 8 ans, on comprend qu'ils aient fait perdre Punk. Tu vois, c'était logique. Holly était le main event et finalement, Punk a perdu sa première rivalité de sa carrière, mais c'était pas non plus l'humiliation totale. Bon, c'est vrai qu'il a eu aussi une défaite avec Matt Striker, c'est vrai. Mais bon, En parlant d'humiliation totale. Attends, non, d'abord non. D'abord, segment numéro 9. On revoit comment Umaga et Lashley ont commencé à feuder, puis dans un instant, le main event. Segment numéro 10. Non. D'abord, l'exposé. Attends, je te remets. Attends. Ah, c'est bon, voilà. J'ai mis, pour faire plaisir à Alain, tenue cohérente. C'est vrai. Et la musique était bien. J'ai trouvé que c'était le meilleur exposé depuis le début de la j'ai écrit la pire musique de merde parmi les musiques de merde qu'ils ont utilisées pour ces segments de merde. Moi, je suis plus du côté d'Alain quand même. Mais je me pose une question, il n'y a-t-il pas eu de pop rajouté pendant? Si, ça aussi. Parce qu'on voit le public qui bouge pas et on entend des pop par-ci par-là. Par contre, ils ont fait l'effort de mettre à la fin un feu d'artifice, comme ça les gens ils popent pour le feu d'artifice. Mais un coin qui a pas pété. Ah, ça j'ai pas fait gaffe. Il y a un coin qui a pas pété. Ah, comme on dit à Tahiti. Alors là, c'est de la géographie. Alors là, ils savaient pas quoi dire, c'est la géographie. Bon, voilà. Franchement, meilleur exposé. Je l'ai regardé 4 fois. Eh ben, allez donc. C'est ta voix. Il regarde ici, il a honte lui-même. C'est dur quand même, cette gimmick. Mais franchement... non, mais sérieux, les tenues sont cohérentes. Hein. Ouais, les tenues sont bien. Moi, je comprends pas les galipettes. Vraiment. Mais parce que c'est tout ce qu'elle sait faire. Elle sait faire 2 saupères arrière, c'est tout, quoi. 2 saupères. C'est tout ce qu'elle sait faire. Bon, allez, segment numéro 11. Comme disait le médecin. Non, il n'y a pas de problème. Ça s'opère. Ça s'opère. Remets-moi la originale de Kelly, parce que les gens sont... J'ai reçu un message l'autre jour sur Instagram. Ah, eh oui, ici Dub, ici Tush, ici Dub. L'autre jour, j'ai reçu un message sur Instagram qui me dit « Ça fait longtemps que tu n'as plus lâché la purée. » tu commences. C'est là qu'on voit qu'on réussit tout d'un coup. C'est que effectivement, les gens te demandent ça. Tu vas bientôt pouvoir ouvrir tu vas pouvoir ouvrir un OnlyFans. Et là, effectivement, il n'y aura que des fans pour le coup. Segment numéro 11, la cage des sangs. Justine Roberts nous rappelle les règles et bien sûr précise que 5 minutes que Lashley y conserve. Oh, putain, vraiment que je fasse gaffe à ce que j'écris parce que c'est... Ouais, j'adore ce truc de Ajus qui quand il écrit de la merde, il le lit quand même. Et ça, c'est beau. Parce que moi-même, là, bon, vous avez compris, Lashley à 5 minutes, c'est plus ou moins ce que j'ai mis, mais c'est Davary qui prend parfois le pouvoir de mon ordi. Donc, Lashley à 5 minutes pour battre Holly et conserver son titre. C'est à peu près ça que je voulais dire. Voilà aussi. Comme dirait Julien. Publicité. On revient. Styles nous dit que Holly a 14 ans de carrière et qu'il est 6 fois champion hardcore, comme si on en avait quelque chose à taper. Parce que franchement, 6 fois champion hardcore... Ça se met pas sur un CV. Ouais, voilà. Enfin, si, mais bon... Si, alors, mais uniquement si c'est du lapin. Ouais, un CV de lapin. Très, très bon. Très, très bon. Alors, c'est la cuisine. Lashley tente de tomber rapide. Comme il a battu Kennedy et Holly en 6 minutes la semaine dernière, je vois pas bien pourquoi il battrait pas Holly en moins de 5. Enfin bon. Holly saigne au bout d'1 minute 30. C'est noté. Je vois pas le sang, mais Styles le dit, donc je crois. Il reste 3 minutes. Ok. Il reste 3 minutes 9 et voilà Monsieur McMahon, Armando, Alejandro, Estrada et Umaga, l'actuel champion intercontinental, qui arrive. Superplex de Holly, mais personne ne le voit car il y a Umaga qui fout le dawa dehors. Umaga balance une chaise dans la cage. Oh purée! Coup de chaise dans la gueule de Lashley, mais violent. On est encore dans une époque où on met des coups de chaise dans la tête, c'est dur. Belly to belly de Lashley, parce que bon, il vient de se prendre un coup de chaise, c'est pas grave, il fait une belly to belly. Coup de chaise de Lashley sur la gueule de Holly. Et il reste environ 1 minute 15 quand il commence à le matraquer de coups de chaise dans le corps
puis il le prend sur les épaules et le running power slam, et hop là, c'est terminé. On est à 4 minutes. Ah, c'est pas celle-là. Je crois qu'il restait 22 secondes. Ouais, à peu près. Et voilà, on est à peu près, non, je pense plutôt 32. Et encore. Ben voilà, là, il est en train de commencer sa course pour le running power slam. Ouais, 32. Et puis ensuite, donc Hardcore Lee n'est pas champion SCW, bien sûr. Hein. Et Lashley festoie quelques instants, mais pas longtemps. Puis il se tourne vers Umaga, puis il prend son élan et se jette sur le mur de la cage. Oh my God! Et il écrase Umaga et bam, c'est la fin. C'est l'image la plus connue de Bobby Lashley, ça, quand même. Je trouve que là, il y a quelque chose qui se passe, là. Bobby Lashley, je le trouvais un petit peu insipide depuis le début de la ECW, depuis son arrivée à la ECW. Mais là, le fait de le mettre dans une grosse feud comme ça, contre un big name et un monstre, plus une histoire, quand même, c'est une des storylines les plus folles je pense presque de l'histoire du catch, quand même, cette histoire bien sûr. entre Trump et McMahon. C'est l'un des matchs les plus discutés. C'est le plus gros achat de tous les temps de WrestleMania. Enfin, le plus gros taux d'achat. Ouais. C'est vrai? WrestleMania 23? Moi, je sais que tout Hollywood parlait du fait que Trump allait peut-être se faire raser la gueule, quoi. Bah, pas que Hollywood. Et là, je trouve que vraiment Lashley, c'est ce saut-là. Je trouve que c'est un moment marquant dans sa carrière. Et c'est vrai que c'est des images qu'on voit quand même assez souvent. On revoit souvent ce saut de Lashley directement sur la cage pour attaquer Umaga. Et j'ai trouvé que c'était intelligent de finir l'émission là-dessus. Est-ce que vous de ne pas voir ce qui se passait derrière. Vous vous souveniez que c'était à la ECW? Oui, ça, je m'en rappelais. Eh ben non, moi justement, j'allais dire, est-ce qu'ils l'ont pas refait? Est-ce qu'il l'a pas refait dans un autre truc? Parce que moi, j'étais persuadé que c'était à Raw. Ils ont refait un truc du genre avec Mark Henry ou Big Show. Et le Big Show, je crois que c'est le Big Show qui balance Mark Henry. Il y a le Big Show ou Mark Henry dans l'équation. Ouais. Moi j'ai. Bobby Lashley, il était booké en tant que champion, mais ça prenait pas. Et depuis. Mine de rien, ça prenait plus que ce qu'on imaginait, parce qu'il recevait des gentils. Il est où le champion? Il est où? Non, mais depuis 2 semaines, je trouve que c'est plutôt convaincant, notamment grâce à son implication dans la feud avec McMahon et Trump, quoi. Donc maintenant, il dépasse la ECW. C'est un mec WWE, entre guillemets. Et peut-être, et j'y ai pensé en reviewant, ça fait aussi 2 semaines, quand je n'avais pas pris l'accent de l'oncle Jules. Je suis votre oncle Jules, parce que maintenant, je suis le mari de Tante Rose. Il parle plus, Lashley. C'est peut-être ça. Ils ont arrêté les clips. Ouais, je suis un gentil fils de militaire, j'adore mes frangines. C'est terminé. On ne le voit que pour combattre et casser des gueules. La semaine dernière, ses 2 adversaires ont eu droit à une promo. Lui, il est venu, il a vu, il a vaincu. Donc peut-être que, enfin, on sent que ça. Moi aussi, j'ai l'impression que ça prend. Il se tait et il avance et il casse des figures. Ça marche beaucoup mieux que quand on le faisait parler. La feud est intéressante, hein, comme dit, au milieu d'une des plus grandes storylines de tous les temps. Mais la feud Bobby Lashley-Umaga est vraiment chouette. Et ça va donner des bons matchs, parce que Umaga, c'est vrai qu'on a. Et toute la génération Catch Attack s'en rappelle de Umaga, et avec une nostalgie certaine. Tout le monde se rappelle de Umaga. Umaga, c'était quand même excusez-moi l'expression, un putain de catcheur, quoi. Umaga, il avait trop la classe. Et moi, ce que j'ai. Oui, vas-y. Ah non, je crois que tu avais fini. Vas-y, j'ai fini. J'ai fini. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, et ça c'est avec un œil un peu plus moderne que j'ai regardé le truc, c'est qu'il y avait une cage, mais même si Umaga voulait foutre la merde, ils ont respecté le symbole de la cage. Parce qu'aujourd'hui, au bout de 45 minutes, Umaga serait arrivé. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, ah putain, vas-y. Mais plus par réflexe moderne. Et en fait, non. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ils auraient fait rentrer Umaga dans la cage, et puis machin truc, et je sais pas quoi. Enfin. Bon, après, ça existait déjà à l'époque. Hein. Kane était rentré dans le premier Hell in a Cell de l'histoire. Mais effectivement, tu as raison. Aujourd'hui, on est habitué à ce que les stars arrivent, ils ouvrent la porte, ils rentrent, ils pètent la gueule. On a même vu, on en a rediscuté dans la cloche avec notre camarade Ali.
un Hell in a Cell où Strowman utilise sa mallette Money in the Bank qui se termine sur un no contest parce que Lesnar vient péter la Lesnar gueule à arrive. Strowman et Reigns. Mm. Dans un Hell in a Cell, no contest. Ah, putain. Pour la mallette. Donc là, voilà. Donc il Aïe. fulmine à l'extérieur du ring, mais la cage reste la cage, quoi. Oui. Mais ça Elle peut pète, parfaitement mais sur ce truc magnifique. ça peut parfaitement déstabiliser Bobby Lashley. Et C'est dans vrai. un match où le temps, Non, le c'est bien temps fait. passe, comme dirait Vania, et là, on est au supermarché. Donc, dans un match où le temps passe, je trouve que voilà, l'adjonction de Umaga là-dedans était chouette. Mais encore une fois, c'était un bon show. Hein. Bah, franchement, moi, je conseille aux gens, la semaine dernière, cette semaine, allez-y, mettez-vous. J'ai l'impression qu'on va passer de belles semaines jusqu'au désastre total qu'on connaît tous. Mais là, pour l'instant, franchement, bah, après, on est aussi Ça dans la, repart. Ça repart on dans la est dans bonne la route, direction, quoi. on est dans la route vers WrestleMania. Non, mais on est dans la Ouais. route vers WrestleMania. Donc, on est à une époque encore où ça signifie vraiment quelque chose et la WWE met les petits plats dans les énormes plats. Donc, effectivement, je pense que Raw et SmackDown devaient être aussi dingues à l'époque. Et la IC Dub suit le mouvement. Donc, bravo, classe. La semaine prochaine, suite de la feud, évidemment, entre Lashley et Umaga. Moi, je me dis que ce serait bien que Umaga vienne catcher à la IC Dub, qui vienne péter la gueule de Balls, par exemple, puisqu'en plus, il y a déjà eu une interaction du côté de Raw. Et puis, ça ferait plaisir à Alain. Ai-je noté quand Joel Clodo se Il lui a déjà pété gueule. la gueule. À Raw. Oui, je sais. Arro, je viens de le dire. Merci Alain. Il m'écoute pas. À la foot, il est en train de tinderer. Non, je dis comme il lui a déjà pété la gueule à Raw, pourquoi pas un match à la IC Dub, tu vois, le côté tu m'as pété la gueule, je tente le coup, quoi. Il lui a déjà pété la gueule à Raw, Umaga. Oui, t'as pas compris. Ouais. Oui, t'as pas compris. Non, mais c'est parce Punk. que à Lille, chez Maurice. Non, mais tu l'as pas compris. Non, mais t'as pas compris. Ouais, alors, Punk va-t-il affronter Credible et continuer à gagner des matchs contre des mecs qu'il a déjà battus? Bon, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et est-ce qu'on va revoir la résistance au moins une fois? Hein, moi, le suspense est à son maximum. Et Snitsky va-t-il enfin avoir un combat? Parce qu'après tout, c'est bien beau de péter les gueules aussi, mais ce serait bien d'avoir un match. Voilà. Va à vous. Ouais. Moi, je pense qu'on aura un petit Sandman Elijah Burke, un truc comme ça, un truc du genre. Enfin, un match 1 contre 1 New Breed Originals. Snitsky, Tony Mamaluke ou Sylvester Terkay, un truc comme ça, tu vois. Ouais, voilà. Peut-être Sandman, Kevin. Sandman Kevin Thorne. Bah oui, pour avoir claqué les fesses de sa meuf. Ah oui, bien sûr. Pourquoi pas. Et puis, moi, je pense que je verrais bien, c'est un extrême exposé cohérent avec des tenues à enlever. Ouais. Moi, je dirais Sandman contre je sais pas qui, là, contre Kevin Thorne en Singapore Kane dans le pole match. Ouais, pour qu'il puisse se venger. Striker, ouais. Bah, celui de à qui il a botté le cul, quoi. Non, c'est celui-là de la semaine dernière. Rob Van Damme. C'est Rob Van Damme. Van Damme. Bon. C'est Rob Van Damme. Allez, parce qu'on est au bout quasiment du time limit. J'ai mis un poil dans le bon timing. Time limit à mes camarades aujourd'hui. Il s'agissait aujourd'hui de trouver une chanson de Georges Brassens. Ah! Alors, public, c'est CS, je crois, à la fin. Bon, allez, tu changes. Voilà, il va mettre les copains d'abord. Et premier set attribué. Ah oui, parce que l'arbitre a retourné sa décision, parce que l'arbitre est le seul maître. Excusez-moi, le seul maître après Dieu dans le ring. C'est bon, vous êtes content. Bon, bah 5-3. 5-3. Bravo Yann. Oh, ouais, c'est pas immense bon, fierté. Y a pas de quoi. Franchement, ouais, c'est clair que. C'est là où on voit qu'Alain a une mémoire d'éléphant, contrairement à ça trompe. Contrairement à sa vie. Alors là, j'ai pas non plus. Et je te le fais pas dire, hein. Moi, je crois pas. Donc, non. Bon, je l'ai pas faite. Yann, un dernier mot avant qu'on se quitte et qu'on se dise bisous. Eh ben, bisous. Merci. Alain, un petit mot, un grand mot, un gros mot.
Ah, Vacances. ben voilà, là, les Eh ben vacances, ouais. bien Eh sûr. ben ouais, le pic. Le pic, bien sûr. Le pic, bien Le sûr. petit pastis avec la mauresque, putain. Ah oui. Et Dans puis, un non, mais verre de t'aimais bien pastaga. aussi Oh là là, oh là euh, là. avec la menthe, comment ça s'appelle? Une Le pastis. religieuse. Et la menthe. Ah, au perroquet, ouais. Voilà, parce qu'à la base, c'était perroquet, toi. C'est Perroquet, Ricard plus tomate, tard. mauresque. C'est plus tardivement que tu t'es mis aux tomates et moresques. D'abord, c'était vraiment C'est vrai. perroquet. Ah bon, après, voilà, on s'en fout. On s'en fout. On ne s'en fout pas. C'est aussi ça l'amitié. Mes amis, l'amitié, c'est ça. C'est le coffre à 4. C'est Brigitte Coffre à Lahaye, 4. 38, qui nous suit chaque semaine. Merci à lui. Et écoutez, comme le disait Édouard Carpentier, bah, on se retrouve la semaine prochaine. C'est carrément. Bisous.